Bienvenue sur le 19e jour du challenge minimaliste zéro déchet et bien-être au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dans lequel je suis en plein dedans, c'est la liste de naissance et donc qu'est-ce qu'on a véritablement besoin pour bébé. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, si je fais ce challenge, c'est non seulement pour moi parce que j'ai envie de vivre dans un environnement plus sain, plus simple et où je me sens vraiment à l'aise, et donc pour ça j'ai choisi vraiment le minimalisme parce que je veux me concentrer que sur l'essentiel, et le zéro déchet parce que pour moi c'est important de prendre soin de notre planète et donc de notre environnement. Et évidemment, quand il y a l'arrivée d'un bébé, il y a les achats qui vont avec, il y a les choses inutiles aussi qui vont avec, il y a aussi des déchets supplémentaires entre les couches, les machins, les trucs. Donc du coup, ça en est venu la question de comment faire une liste de naissance pour un bébé qui soit relativement minimaliste, qui soit aussi le plus zéro déchet possible. Et donc quand c'est le premier enfant, ça peut paraître un petit peu flou. Donc évidemment, comme nous c'est notre premier et que c'est donc notre première liste de naissance, on va faire beaucoup d'erreurs certainement, mais on a essayé quand même de faire quelque chose qui nous ressemblait le plus et de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour bébé, qu'est-ce que notre bébé aura besoin à part de nous-mêmes pour vraiment choisir le minimum et voilà, y avoir l'essentiel, quitte à compléter au fur et à mesure les petites choses qui manquent, mais vraiment avoir une base qui nous convienne et surtout qui nous corresponde. Encore une fois, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous inspirer, pour vous donner des idées, mais ça ne sert à rien de faire pareil, mais vraiment de vous en inspirer pour trouver qu'est-ce qui correspond à vous, parce que chaque personne est différente, chaque personne va avoir besoin de choses différentes, et c'est pareil aussi lorsqu'on a un bébé. Donc vraiment faites votre propre chose. Je vous montre juste ici moi où j'en suis arrivée pour justement vous aider si vous en êtes dans la même situation que moi. Lorsque l'on parle de liste de naissance, forcément qu'il va y avoir aussi des polémiques sur ceux qui vont dire ça ne sert à rien, je refuse faire une liste de naissance, et ceux qui vont vouloir en faire. Et là encore une fois, c'est absolument propre à chacun, il n'y a pas de règles précises. Si nous on a décidé d'en faire une, c'est tout simplement aussi parce qu'on habite aux États-Unis, qu'il y a beaucoup de nos amis et de notre famille qui souhaitent nous faire plaisir et qui ne savent pas quoi nous acheter, et du coup ça nous permet en fait de leur montrer, plutôt qu'ils achètent des choses d'eux-mêmes et que ça ne nous convient pas forcément, ça leur permet de leur montrer exactement de quoi on a besoin et donc d'éviter les achats justement inutiles. Et c'est tout simplement pour ça qu'on a décidé de répondre à cette demande et de faire notre liste. Bien sûr, il n'y a absolument rien d'obligatoire, et certains qui vivent aussi près de leurs amis et de leur famille n'en ont pas besoin. C'est vraiment une histoire personnelle. Donc après, pour voir un petit peu de quoi véritablement a besoin d'un bébé. Déjà, il a besoin de choses pour dormir, il va avoir besoin de choses pour s'habiller, il va avoir de choses pour se changer et donc pour les soins, il va avoir besoin de choses pour manger, il va avoir besoin de choses pour être transporté, il va avoir besoin de choses pour sa sécurité, sa santé, et il va avoir besoin de choses pour s'amuser, pour les loisirs. Du coup, on a fait vraiment le tri étape par étape de toutes ces choses dont le bébé a besoin pour savoir qu'est-ce qui était essentiel là-dedans et qu'est-ce qui ne nous le semblait pas du tout utile. Ce sera quelque chose qu'on ajustera certainement une fois que bébé sera né, parce que pour l'instant, on fait un petit peu une idée générale de ce qu'on pourrait avoir besoin. Donc pour dormir, évidemment, il va falloir un lit. Étant donné qu'on a un tout petit appartement pour l'instant et qu'on déménagera sûrement après, quand bébé aura 3-4 mois ou dans ces eaux-là, on a décidé qu'il dormirait dans notre chambre, mais on veut pas qu'il dorme totalement dans notre lit, donc on aura un lit cododo qui sera collé à mon côté du lit et qui sera juste à portée de main pour que je puisse le prendre la nuit quand il se réveille et le nourrir, etc. Donc le lit, évidemment, c'est essentiel. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir besoin? Le matelas et les couvertures et les draps qui vont avec le matelas, mais au niveau du lit en lui-même, c'est à peu près tout ce dont il a besoin selon nous. En ce qui concerne les vêtements, j'ai regardé plusieurs sites sur internet, donc je me suis renseignée un peu partout sur ce que les mamans disaient, en fait, les femmes qui ont déjà eu affaire en fait à une liste de naissance et qui ont regardé un petit peu ce que leurs bébés ont utilisé ou non. Je me suis rendu compte que la plupart des sites disaient que pour les vêtements on a besoin d'à peu près 7 body. Parce que là, les body c'est indispensable, un bébé il ne met que ça. Donc là, à choisir du 0-3 mois et du 3-6 mois, parce qu'un bébé ça grandit très vite. Ensuite, 7 pyjamas, parce que les pyjamas forcément aussi c'est quelque chose qu'il va mettre pour dormir. Et pareil, là on en choisit entre 0 et 6 mois, d'ailleurs même plutôt à partir d'1 mois, parce que avant 1 mois c'est très rare qu'il les porte. Il vaut mieux faire des petits ourlets plutôt que d'acheter des trucs vraiment de naissance qui sont trop petits et qui vont porter qu'une fois. Donc autant vraiment partir déjà sur du 1 mois et ensuite aller jusqu'à sur
sur du 6 mois, déjà ça suffit. Après le reste s'achètera au fur et à mesure en fonction de ce qu'il a besoin. De tenue aussi, de sortie de l'hôpital ou voilà, des petits gilets plus chauds. Là il n'y a pas besoin d'en avoir 18 non plus, hein. Le bébé ça met aussi toujours la même chose, à part si vraiment on a envie de le rendre super mignon, faire un petit extra, mais il n'y a pas besoin d'en avoir 10 non plus. Ensuite tout ce qui est bonnet et chaussettes. Un bébé apparemment a très froid à la naissance, donc il va avoir besoin de chaussettes pour couvrir ses petits pieds et il va avoir besoin d'un petit bonnet pour sortir de la maternité ou même plus tard quand on sort dehors et qu'il fait un peu plus froid. C'est très important de pouvoir le couvrir. Donc au niveau des vêtements, on a nous acheté que l'essentiel. On n'a pas voulu prendre de l'occasion parce que ici on n'a pas trop trouvé et comme c'est notre premier enfant, c'était un désir qu'on avait aussi d'acheter des trucs neufs. Encore une fois, c'est chacun son avis. On ne sera sûrement pas parfait là-dessus. On fera certainement différemment pour les prochains. D'ailleurs, on a acheté beaucoup aussi de choses neutres. Si jamais notre prochain bébé est une fille ou un garçon, qui puisse le reporter et on va garder au maximum de ce qu'on a acheté maintenant. Et on a de la chance d'avoir dans la famille de mon mari des personnes qui tricotent très bien, la mamie et ma belle-mère aussi. Et donc on nous a fait beaucoup de tricot que j'adore. Donc on a toutes les petits chaussons, chaussettes, on a beaucoup de choses comme ça et si vous avez ça dans votre famille, des gens qui cousent ou des gens qui tricotent, c'est encore mieux parce que ça évite d'acheter aussi, ça vous fait un bon petit package de vêtements super mignons que vous pouvez adapter et qui sont vraiment chouettes. Ensuite au niveau de ce qui est des changes et des soins, de quoi un bébé va avoir besoin. Donc on va d'abord pour le laver, donc c'est bien d'avoir une petite bassine ou quelque chose pour adapter à son bain. Donc nous, on en a trouvé un tout simple qui fait évolutif. Encore une fois, là c'est un test, on verra bien ce que celui-là donne. Si vraiment on voit que ça n'a pas fonctionné pour ce bébé-là, on le revendra certainement et on fera pas la même chose pour le prochain. Ce sera vraiment, pour découvrir et voir qu'est-ce qui avec le premier a réussi et ce qui n'a pas réussi. Donc évidemment pour ce qui est de la serviette pour essuyer le bébé à la sortie du bain, on peut très bien se servir d'une serviette classique comme on en a plein dans les placards, etc. Nous on nous en a offert une avec un petit gant et on en est très ravis. Pourquoi pas s'en faire offrir une juste avec un petit gant parce que ça fait plaisir et c'est pas ça non plus qui prend trop de place. Et encore une fois, c'est quelque chose qui fait du bien. On n'est pas obligé de s'en priver beaucoup, surtout si nous déjà à la base on a très peu de serviettes. C'est pas non plus pour moi quelque chose de terrible d'avoir ce petit cadeau là pour le premier qui nous fait plaisir. Ensuite il va y avoir tout ce qui est pour le changer. Donc on peut partir soit sur une table allongée avec donc le matelas allongé évidemment ce qu'il y a besoin pour aller dessus. Nous c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place donc j'hésite encore, je l'ai mis sur ma liste de naissance mais j'hésite encore de savoir si je n'achète pas tout simplement un panier et le matelas pour le changer, que je puisse en fait le changer un peu partout si vous voulez dans la maison sans que ce soit un endroit fixe. Donc ça c'est encore quelque chose où on est en réflexion, on va voir. Vous pouvez même réutiliser un vieux meuble aussi et tout simplement le sécuriser et mettre un matelas dessus, donc un matelas allongé, je pense que c'est amplement suffisant. Et évidemment j'aime bien aussi rajouter à ma liste un petit matelas allongé nomade, donc quelque chose qui est tout petit, qui prend pas de place, que l'on peut apporter avec nous partout parce que quand on va se balader avec bébé c'est super chouette d'avoir ça. Et donc va avec ça aussi le sac allongé. J'en ai trouvé un petit qui me faisait super plaisir pour pouvoir mettre tous les trucs de bébé où je mets juste ce que j'ai besoin dedans, dont d'ailleurs le matelas allongé nomade. Comme ça quand on part en balade on a tout ce qu'il faut. Ensuite pour tout ce qui est couches, lingettes, etc. on a décidé donc vraiment là de faire attention et de partir sur le maximum de zéro déchet. Donc j'ai demandé à avoir des couches lavables. J'ai vraiment envie de tester, j'ai vraiment envie d'essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner, peut-être que je vais perdre patience, je n'en sais rien. Donc je veux pas m'emballer mais j'ai véritablement envie d'essayer, donc je vais en avoir des couches lavables. Pour les lingettes, la question ne se pose pas, ce sera des lingettes lavables également, donc tout du réutilisable. On fabriquera notre propre liniment, notre propre produit pour bébé, que ce soit les savons, enfin tous les produits de soins comme ça, ce sera fait maison. Et pour ce qui est des couches, j'ai décidé du coup de faire, comme c'est le tout premier aussi et que je vais apprendre, de faire du moitié-moitié, c'est-à-dire que j'aurai toujours avec moi des couches lavables avec un petit sac pour les mettre dedans quand elles sont sales avant d'aller les laver, pour les emporter aussi quand je vais quelque part, et de trouver des couches qui sont vraiment très écolo, donc jetables, mais qui sont recyclables et qui sont fabriquées vraiment en matière douce et surtout en matières qui sont bonnes pour l'environnement. Donc je sais qu'en France il y en a qui existent, il y a le site Les Petites Culottes qui sont géniaux, mais ici je n'ai pas encore trouvé, donc je cherche encore, mais je vais essayer voilà, de trouver un juste milieu entre les deux en ayant, surtout quand je suis à la maison, le maximum de couches lavables. Pour tout ce qui est de la santé, etc. Donc là, juste un petit kit nécessaire en fait des premiers soins entre guillemets du bébé pour couper ses ongles, pour brosser ses petits cheveux, les trucs les plus en bambou possible, vraiment les trucs
très sain, très souple et très doux pour un bébé, et vraiment aussi là, le strict minimum. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse trousse à pharmacie avec 1 milliard de choses, juste voilà les petites choses qu'il a besoin, évidemment pour nettoyer le nez, toutes ces petites choses de soins. Pour ce qui est de l'alimentation, donc là il va y avoir plusieurs étapes. Mon souhait c'est véritablement d'allaiter, je le souhaite plus profond au monde, donc ça ne sert à rien de mettre sur ma liste de naissance des choses pour biberon, stérilisateur, tout ça pour moi ça ne sert à rien. Évidemment que j'achèterai ce qu'il faut si je ne peux pas allaiter, mais ça je ne le saurai qu'au moment de la naissance, mais je vais tout faire pour en tout cas. Donc j'ai besoin juste d'un petit biberon pour l'eau, donc un truc en verre, et c'est pareil, quelque chose qui soit vraiment adapté au bébé et pas un truc plastique mauvais. Et après ce sera plus quand il va grandir, quand il va commencer à manger, où là j'ai décidé de prendre tout ce qui est couvert, assiette en bambou, et après des petits pots en verre pour conserver toute la nourriture que je préparais moi-même. J'ai envie de cuisiner au maximum aussi les repas de bébé, donc là je vais avoir une petite collection de petits pots avec plusieurs tailles différentes en fonction des besoins du bébé, où je préparais toute la nourriture soit à l'avance, soit le jour même, mais que je puisse les conserver et dans un endroit qui soit propre, dans un endroit bien stérilisé, et où je peux les conserver correctement. Mais au-delà de ça, au niveau de l'alimentation, j'ai pas trouvé énormément d'autres choses, à part évidemment la chaise haute. Donc là c'est pareil, on est parti sur une évolutive pour que cette chaise fasse vraiment le plus longtemps possible et qu'on puisse la réutiliser ensuite pour le prochain bébé ou pour une autre utilisation dans la chambre de ce premier bébé là, etc. Pour ce qui est du transport du bébé ensuite, donc évidemment l'essentiel ça va être le cosy ou entre guillemets le siège auto quoi, pour déjà ramener le bébé de la maternité, et puis pour le transporter n'importe où, ça c'est obligatoire. Et nous on a décidé de prendre une poussette parce qu'on trouve ça sympa vraiment de pouvoir aller se balader avec le bébé et de pas toujours le porter. Donc on veut avoir vraiment une écharpe de portage la plus ergonomique possible que ma maman m'a offert et qui est géniale. Donc là je vous montrerai un petit peu plus tard comment j'utilise quand j'aurai appris et comment quand bébé sera dedans. Mais en attendant, pour le transport ça suffit. On a trouvé une poussette qui faisait 3 en 1. Donc pareil, évolutive également. Donc on a le siège auto qui s'adapte à la poussette, qui se plie aussi, donc facilement rangeable dans le coffre, et on a un landau avec, plus le landau qui se transforme ensuite en siège quand le bébé est un peu plus grand et qui peut mettre ses petits pieds posés et qu'il n'est plus un tout petit bébé allongé dans son landau, ou aussi bien dans le landau que dans le siège auto. Donc voilà, comme ça c'est une 3 en 1, très légère, très pratique. On verra ce que ça donne pareil avec celle-là, peut-être qu'on changera quand on aura d'autres enfants, mais en tout cas on l'a trouvé très très bien nous, et je pense que ça nous conviendra, et au moins ça nous permet de pouvoir aller se balader avec. On a un parc juste à côté de chez nous, donc pour nous c'était vraiment indispensable d'avoir cet instrument là, et encore mieux quand c'est du 3 en 1, parce qu'on essaye au maximum qu'un seul objet fasse plusieurs entre guillemets fonctions, c'est le mieux. Ensuite pour tout ce qui va être des jouets, doudou, etc. Donc là on n'a rien mis sur la liste parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup déjà qui vont nous en offrir, surtout les doudous, hein, c'est un truc qu'on offre régulièrement. Et pour tout ce qui est jouets, on a décidé par contre voilà d'en parler aussi à notre entourage, de commencer pour pas avoir des achats trop inutiles, de partir vraiment sur des jouets le maximum en bois. On ne veut pas de jouets en plastique, on a décidé que c'était comme ça, et qu'on achèterait évidemment s'il y en a un ou deux qu'on nous offre, on va pas dire non, on le gardera, mais au maximum on veut favoriser les jouets en bois. Et ça c'est pareil, quand un tout petit bébé, quand il vient de naître, il a pas besoin de grand chose, donc ce sera des choses qu'on adaptera et qu'on voudra ajuster et acheter au fur et à mesure. On n'a pas trop envie d'acheter en avance, ça sert à rien, mais vraiment de voir sur le coup de quoi on a besoin, quel est le besoin de l'enfant, quelle est l'envie de l'enfant, etc. Donc pour les jouets, on a décidé de pas vraiment en mettre sur notre liste de naissance et que ce soit quelque chose de plus personnel plus tard. Puis au-delà de tout ça, voilà, les petites choses qu'on a vraiment besoin, ça va être plus les langes, voilà, avoir quelques langes quand même de rechange pour poser bébé dessus, pour l'emmitoufler, pour le mettre sur sa table à langer, sur son lit, etc. Voilà, c'est ces petites choses qui sont normales pour un bébé, etc. Pour tout ce qui est du reste, pour nous ça ne nous est pas semblé essentiel. Ce sera plus des choses qui vraiment se feront au fur et à mesure si on en a besoin. Et c'est tout pour la liste de naissance. J'espère que c'était assez clair et que ça vous a aidé un petit peu à faire le point sur ce qu'il pourrait y avoir besoin ou non. Évidemment il y a plein d'autres choses, encore une fois là c'est ce que nous on a vraiment choisi d'acheter, le reste se fera au fur et à mesure si jamais
on a besoin pour ajouter. Au moins ça nous donnera voilà, une base de se dire tiens, on a manqué de ça ou ça, on n'en a pas eu besoin. Mais au moins on aura une idée de ce que c'est. En tout cas, n'hésitez pas à partager vous votre expérience si vous êtes maman. Quelles sont ces choses, j'aimerais vraiment voir que vous avez vraiment eu besoin, dont vous êtes vraiment servi et qui a été très utile, et toutes ces choses que vous vous êtes dit oh c'est génial, puis finalement c'est du marketing et vous vous êtes rendu compte que ça ne sert absolument à rien. J'aimerais beaucoup qu'on échange là-dessus parce que je vais être maman donc ça m'intéresse beaucoup aussi, et je pense qu'on passe toutes par là à faire des erreurs, des essais et à recommencer. Donc voilà, je vous laisse en commentaire pour me raconter tout ça. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour le challenge. Voilà, c'était s'occuper de ce que le bébé a besoin au niveau du minimaliste et du zéro déchet. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut qui soutiennent énormément ma chaîne. De vous abonner si vous êtes tout nouveau par aussi pour ne louper aucune des prochaines. Et on se retrouve demain. Ciao ciao.